beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether.
Lève tes deux mains. Lève tes deux mains là où tu es. Ferme tes yeux. Commence à dire Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Commence à désirer l'Esprit de Dieu. Chauffe ma carobria bagasso. Et tapor les vous abayabache. Et l'hypopose mayaba. Et varoboboboboboshea. Ma vole varika comparako. Makum. Et l'hypabondo sabayabache. Et mako sabayabachia. Makuse veveveche. Mando corrobobobobobose. Makule varubo. Et varobo. Si et la mama makum mambo kokokokum elevovovo shama makol le varibo makur le babako e makambe le makurako mere kumpakataya makur veveve mase varibo boboshe elakum mandia boshe e makova rabababa e varrebo boshe makure bebekum parababa varle kose maya baba e vale monde ribo boshe e kula varaboshe mandara kosa baba e bria kase mande kuse makom elikokokokum e malava boshe baya base makele varo mandikoko e varababa base mande kurra baba e varaba baba se manda kurra baba se mando roko se inda casa baba e vorro bobo se au nom puissant de Jésus. Je déclare que le ciel est ouvert en ce lieu. Je déclare que le ciel est ouvert en ce lieu. Je déclare que le ciel est ouvert au nom puissant de Jésus. 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 Je proclame la seigneurie de Jésus. Je proclame la seigneurie de Jésus. Je proclame la seigneurie de Jésus. Je déclare le Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, on peut se rasseoir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin de gauche et de droite, welcome to the Eternity Conference. Boye imalamu na Eternity Conference. Welcome to the Eternity Conference. Boye imalamu na Eternity Conference. Bienvenue dans Eternity Conference. Boye imalamu na conférence ya Bienvenue dans la conférence sur l'éternité. Boye imalamu na conférence ya éternité. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu salues ton voisin, salue 5 personnes. Dans ces quelques minutes, salue 5 personnes. Soyons dans la joie, dans la présence de Dieu. Sentons-nous à l'aise. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom. Amen. Je nous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais recevoir les hommes de Dieu qui nous ont honorés ce soir par leur présence en ce lieu. J'aimerais que de partout ils sont, des hommes de Dieu, coordonnateurs, bergers, pasteurs, prophètes. J'aimerais que pasteur, prophète, berger, papa lingi ayamba bino na rassemblement des élus. Nous aimerions vous accueillir, vous recevoir dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu acclames encore. La Bible dit qu'il mérite un double honneur. Que tu acclames encore le Seigneur. Salut la présence de l'homme de Dieu Lems, de l'homme de Dieu
David Joel, David Joel, Kainos, l'homme de Dieu Fortuna, Jérémie, yes, tous les hommes de Dieu qui Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être? Est-ce que tu as un Amen. Amen. J'invite quelqu'un pour jouer pour moi au clavier. Si quelqu'un peut nous aider. Sans plus tarder, nous entrons dans la parole. On se lève s'il vous plaît. J'aimerais que les clavéristes me donnent un son prophétique. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste 3. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste 3. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que Vous y êtes? Nous y sommes. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Il y a un moment pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher les plants. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour démolir. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour mourir. Pour rire plutôt. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour des guerres. Et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille la peine qu'il prend? J'ai vu les soucis que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Le verset 11, c'est notre passage de base. Tout ce qu'il a fait est bon. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne parvient pas à saisir, à comprendre le langage de Dieu. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Yes. Par définition, l'éternité est une durée. Est une durée qui a ni commencement ni fin. C'est ça l'éternité. Durée sans commencement ni fin. Alors dans ce texte qu'on venait de lire tout à l'heure, la Bible dit qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Je paraphrase, mais l'homme ne parvient pas à comprendre les langages de Dieu. Ainsi, j'aimerais dire ce soir que la pensée de l'éternité fait en sorte que l'homme
Et ça la caractéristique de moto. Ait toujours soif de l'invisible. Azala toujours kaka na posa. La pensée de l'éternité Oh likanisi makambo esi la fait en kate. sorte Et ça la na que tene l'homme que mutu. ait toujours soif. Azala tout na tango na posa. Ya Créateur. oya zali mokeli. Alléluia. Amen. Et ensemble avec le Saint-Esprit, Na elongo na moliye mo santu. j'ai découvert une loi. Na sosoli o ezali mayebisi moko. Une loi qui s'impose Mobeko moko o pene ezali kotiama dans la vie de tout homme, na bomo ya moto de toute nyonso. femme, Pe ya mwasi femme. nyonso. de toute femme, Pe ya mwasi nyonso. de toute chose Pe ya eloko qui nyonso. se trouve sous le ciel. O esai o ezali na se na moyo. Je dis par la grâce de Dieu, Na bi na ngolu na j'ai nzambe. découvert Na sosoli une loi o ezali na qui mobeko moko. s'impose O ezali dans la kotiama vie de tout homme, na bomo ya moto de nyonso. toutes choses, Ya de eloko toute nyonso. personne Pe ya mutu qui nyonso. se trouve sous le ciel. O ezali kozwama Et na cette moyo. loi Mobeko wana que j'ai intitulée oya ona bengi yango la loi mobeko de la chose contraire. oya makambu o ezali lolenge Amen, mosusu. amen. Amen. Pourquoi j'ai appelé cela ainsi? Pona nini na bengi yango bongo? La loi de la chose contraire. O ezali mobeko ya biloko ezali ndenge mosusu. C'est-à-dire, Elingi koloba nini? s'il y a un temps pour enfanter, Soki ezali na ngonga moko mpona il y aura kokota. aussi un temps pour mourir. Ezalaka ezali pe na ngonga moko mpona S'il y kokufa. a un temps pour tomber malade, Soki ezali na ngonga moko mpona kokweya il y aura aussi un makalekale. temps pour guérir. Ezali pe na ngonga moko mpona Alléluia. kopika. Amen. C'est-à-dire, Elingi koloba nini? s'il y a un temps pour se lamenter, Soki ezali na ngonga moko mpona il y aura kolelalela. aussi un temps pour danser. Eza pe na ngonga moko pe mpona kose. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Elingi koloba et nini? s'il y a un temps pour pleurer, Soki ezali na ngonga moko mpona il y aura kolela. aussi un temps pour rire. Eza pe na ngonga moko mpona S'il y a un koseka. temps pour tomber malade, Soki ezali na ngonga moko mpona kokweya il y aura makalekale. aussi un temps pour guérir. Ezali pe na ngonga moko mpona kopika. C'est-à-dire que cette loi Elingi koloba ete mobeko wana vient comme pour mettre eyaka mpona lokola etia. comme pour mettre sur une balance Etia na oyo ezali mpenza balance. chaque étape Nani epimelo moko de l'existence humaine, oyo ezali ya kopika ya mutu. pour mettre comme dans une balance chaque étape de l'existence humaine, Etia lokola na balance epimelo nyonso tu ya afin bomo que ya par celle-ci, na ntina ete na yango l'homme comprenne mpo mutu asosola qu'ici-bas, ke na se na tout moi n'est qu'éphémère. ke nyonso tu ewumelaka te. Alléluia. Amen. Je disais, Na ndai koloba j'ai nini? découvert que dans la vie de chaque personne, Na sosolo ete na Homme et bomo ya femme mutu nyonso tu qui mwasi se to pe trouve sous mobali le ciel, oyo azali na se na moi une loi ke mobeko que moko j'ai intitulée la loi de la chose. oyo nabengi yango makambo ya oyo C'est-à-dire que etokani s'il y te. a un temps pour, elingi koloba ete soki ezali tomber na malade, ngonga moko mpona kokweya il y makalekale aura aussi un temps pour. ezali mpe na ngonga guérir. moko mpona kopika. Alléluia. Amen. Cette loi mobeko wana vient équilibrer ezali kojande chaque étape oyo ezali epimelo de l'existence de l'homme, ya kopika ya mutu afin que par celle-ci, na ntina ete na yango l'homme comprenne mutu que asosola tout ce qui se trouve ici-bas oyo nyonso to ezali kopika na se na mokili ezali kaka ya n'est que de mokuse courte durée. ezali nango kaka ya mokuse. Alléluia. Amen. N'est qu'éphémère, je disais. ezali nango kaka ya koleka ya Et que par celle-ci, mpe na ntina na yango que l'homme puisse avoir cette pensée de l'éternité. mutu azala na likanisi wana ya oyo ezali éternel. Tant qu'il y aura des souffrances sur terre, uta ntango makambo tant qu'il y mingi aura ekozala na des mokili situations compliquées, uta ntango makambo ya mabe ekozala na dans mokili le cœur de l'homme, na kati na mutu il y aura toujours un désir ekozala toujours na posa d'un lieu plus meilleur, ya koleka d'un endroit plus merveilleux. ya esika moko ezali toujours C'est malamu. ça cette loi que Dieu a mis dans chaque yango cœur, wana nde mobeko nzambe dans atie chaque kati na être mutu humain. na kati na mutu que nyonso. j'ai intitulé la loi de la chose yango contraire. nabengi yango ezali mobeko ya makambo ekokeseni Dans la pensée de Dieu, na likanisi ya nzambe. Dieu voudrait Nzambe alingi que par toutes ces circonstances, ke na ntina makambo nyonso que l'homme se souvienne de lui. ke mutu abika kaka. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste pouvait dire: yango wana Ecclésiaste ezali koloba, souviens-toi de ton Créateur. ke obanza na Pendant oyo ton akela yo. vivant. Na Alléluia. ntango uta yo oza na bomoi. Dans Matthieu 19, 24, Matthieu alobi nini? Jésus dit ceci. Yesu alobi nini? Je vous dis encore, nayebisi bino lisusu il est plus facile ezali na bopete nyonso à un chameau na oyo azali chameau de passer par un trou d'aiguille akota na lidusu ya tonga qu'à un riche ke moswi d'entrer dans le royaume de Dieu. akota na oyo ezali mokonzi ya nzambe. Alléluia. Amen. Je disais, na bandaki koloba cette loi ke mobeko wana suscite dans chaque être humain elamusaka na kati na mutu nyonso un désir oyo ezali mposa d'un lieu plus meilleur. ya esika moko ya malamu Ici koleka sur terre, na se na moi nous oyo rencontrerons toujours tokokutanaka des kaka circonstances na makambo qui
nous rappellera toujours que tout n'est qu'éphémère. Ici sur terre, nous allons toujours faire face à des moments qui susciteront en nous une soif de l'invisible. Jésus dit dans Matthieu 6, ne vous amassez pas des trésors sur terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a ni ver ni rouille qui détruisent, où les voleurs ne percent pas, où les voleurs ne dérobent pas. Est-ce qu'il y a-t-il un enfant de Dieu ensemble? Je disais que Dieu a mis dans chaque être humain la pensée de l'éternité. Que tu le connaisses ou pas, aussi longtemps que tu traverseras des moments compliqués, que tu traverseras des moments où tu te diras ici sur terre, tout est éphémère, tout est vanité. Dieu aura une raison de te juger. Parce que c'est de cela qu'est née la pensée de l'éternité. Alléluia. Amen. Le thème de notre message de ce soir, une demeure éternelle. Une demeure éternelle. Ce thème est tiré de Jean 14:2, où Jésus dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais lire, s'il vous plaît. Je suis dans Jean 14:2. La Bible déclare ceci: il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Dans ce texte, Jésus n'est pas en train de s'adresser à n'importe qui. Je précise qu'il est en train de s'adresser aux disciples. Il n'est pas en train de s'adresser aux païens. Je vais vous préparer une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Une demeure, par définition, c'est un domicile. C'est un lieu où l'on habite. C'est une maison. C'est une maison d'une certaine importance. Alors Jésus dit: je vais vous préparer une place. Mais dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Comme pour dire, même si tu l'acceptes maintenant, même si tu l'acceptes aujourd'hui, tu as déjà ta demeure. Car il n'est pas allé nous préparer de demeure, mais il est allé nous préparer une place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu es là? Hébreux 11, le verset 8. Écoutez, ce texte qui me choque beaucoup. Parlons d'Abraham. La Bible dit ceci. Hébreux 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, héritier avec lui de la même promesse.
Frères, sœurs, on est en train de parler d'Abraham. On dit de lui qu'il était déjà arrivé à la terre promise, à un endroit où Dieu lui avait fait promesse. Dieu avait dit, je te donnerai cette terre. Je te donnerai cette terre en possession. Abraham est arrivé là-bas. Quelque chose m'étonne avec Abraham. On dit quoi qu'étant arrivé dans la terre promise. Écoutez. On dit c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger. Bien aimé, il est déjà dans la terre promise. Je me suis posé la question, Abraham, tu es déjà arrivé dans la terre promise. Dieu t'a fait une promesse. Mais pourquoi tu te considères encore comme un étranger? Quand tu reçois l'héritage, en principe, tu vas sécuriser ton héritage. Alléluia. Si tu as une terre en possession, pour des gens qui achètent des terrains, par mesure de sécurité, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent des fondations, afin de montrer que cette terre leur appartient. Et ici on donne une précision. Abraham étant déjà arrivé dans la terre, Abraham ne fait pas cette chose. Mais Abraham ne fait pas de fondation. Abraham préfère d'habiter toujours sous des tombes. La Bible dit encore qu'il se considère comme un étranger dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il l'attendait. La cité de Dieu. Parce qu'il attendait. La cité qui a de solides fondations. C'est dont Dieu est l'architecte. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, la foi de cet homme m'a choqué. Quelqu'un qui a vécu dans l'Ancien Testament, comment il pouvait avoir une telle foi? Dieu ne l'a jamais parlé d'une cité. Dieu ne l'a jamais dit Abraham, c'est une cité céleste. Abraham fait la promesse d'une cité éternelle. Abraham a pu saisir cette pensée de l'éternel. Dans Jean 14, Jésus a parlé de cela. Il a dit, je vais vous préparer une place. Abraham, ici, Dieu ne l'a jamais parlé. Comment Abraham peut avoir cette envie-là, ce désir-là de la cité de Dieu? Parce que Abraham avait su capter, avait su saisir la pensée de l'éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire une vérité concernant la demeure éternelle. Concernant une demeure éternelle, il n'existe pas de prédestination. Pardon? Alléluia. Est-ce que je peux répéter? Concernant la demeure éternelle, il n'existe pas de prédestination. Il n'y a pas de gens qui peuvent dire je suis condamné par la foi. Que moi je suis condamné à tout faire, mais je vais au ciel par la foi. Amen. Amen. Vous dites que vous êtes le fils d'Abraham. La foi d'Abraham n'a pas seulement consisté à bâtir des maisons, à se faire un nom comme un père qui a beaucoup de richesses, quelqu'un qui a beaucoup de biens. Mais la foi d'Abraham a consisté aussi à l'espérance de la cité de Dieu. Ce que je déplore dans cette génération, plusieurs utilisent la foi d'Abraham que seulement pour des biens matériels. Plusieurs se trompent sous la foi d'Abraham seulement en ce qui concerne le bien de ce monde. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, que la foi d'Abraham n'a pas seulement consisté à désirer au matériel. La foi d'Abraham a aussi consisté à soupirer à la cité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
suis fatigué de cet évangile. On nous prêche toujours des maisons. On nous prêche toujours des voitures. On nous dit tu seras millionnaire. Tu seras. Mais où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? À quoi bon de gagner le monde? À quoi bon de gagner des voitures? Aussi longtemps que ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, aussi longtemps que ta communion est brisée avec Dieu. Plusieurs se disent fils d'alliance. Plusieurs se disent fils d'alliance en se référant à la foi d'Abraham. Je suis venu nous choquer ce soir. Que la foi d'Abraham ne consiste pas seulement à des biens matériels, mais la foi d'Abraham consistait à vivre dans ce monde, pas comme quelqu'un de ce monde. Voilà pourquoi il est écrit il préférait habiter sous des tentes. C'est quand déjà arrivé dans la terre promise, Abraham habitait sous des tentes parce qu'il se considérait comme un étranger, parce qu'il se considérait comme un étranger. Jésus a dit, moi aussi, je ne suis pas de ce monde. Vous aussi, vous n'êtes pas de ce monde. C'est cela la foi d'Abraham. C'est cela la foi d'Abraham. La foi d'Abraham consiste aussi à se considérer comme pèlerin dans la terre. La foi d'Abraham aussi consiste à se considérer comme un voyageur dans la terre. Si pour lui c'était la terre promise, pour nous c'est la terre des hommes. Pour nous c'est ce monde. Je vivrai dans ce monde, mais je ne vais pas me conformer au siècle présent. Je vivrai dans ce monde, mais je ne vais pas m'adapter aux choses de ce monde, parce que j'aspire à la cité de Dieu, parce que j'aspire aux choses éternelles, parce que j'aspire aux choses d'en haut. Colossiens 3 dit ceci. Colossiens 3 et le Bible. Colossiens 3. Colossiens 3 et le Bible. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oh Jésus. Oh Jésus. Colossiens 3:1. Colossiens 3:1 le Bible. Écoutez la parole du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 3:20. Philippiens 3:20. Écoutez ce que la Bible dit. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que tu dises à ton voisin, pour nous, Philippiens 3:20. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour nous de cette génération, notre cité est dans les cieux. Pour nous de cette dernière génération, notre cité est dans la terre promise. Notre cité n'est pas Jérusalem. Notre cité c'est la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Bien-aimé, j'aimerais nous relater cette vision. J'étais en train une fois de méditer la parole de Dieu dans ma chambre. Alors que je méditais, je suis entré comme dans une vision. Et dans cette vision, je me voyais en train de marcher.
J'étais en train de me diriger quelque part. Alors que j'avançais. Et au devant de moi, j'avais vu le Seigneur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y avait comme une lumière qui l'enveloppait. Mais je savais au-dedans de moi. Je savais au fond de mon âme. Il m'a fixé le regard. Je l'ai fixé le regard. Je l'ai dit Jésus. Je n'ai pas compris pourquoi j'avais eu ce réflexe. J'ai dit Jésus. Tu as l'habitude de dire reviens bientôt. Mais jusqu'à présent, pourquoi tu ne reviens toujours pas? J'ai dit Jésus, tu as l'habitude de dire que tu reviens bientôt. Mais jusqu'à présent, apparemment tu ne reviens toujours pas. Il m'a fixé le regard. Il a étendu ses mains. Il a dit c'est à cause de ça. Et j'ai vu il y avait comme des robes blanches qui s'étaient projetées et tombaient sur des pierres. Et le matin, je me posais des questions. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Soudain, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, Fred, tu vois les robes blanches que tu as vues représentent le niveau extrême de la sanctification. Dieu nous attend. Le niveau extrême de la consécration. Dieu vous attend. Il m'a dit, les pierres représentent l'Église. Il a dit ne revient pas. Parce qu'il vous a donné comme un timing. De vous sentir encore à l'extrême. Parce qu'il ne revienne. Et que tu restes. Pourquoi? Parce que tu es prédicateur. Il y a encore les mensonges dans ta vie. Tu es prédicateur de la bonne nouvelle. Il y a encore les vols dans ta vie. Voilà pourquoi il te laisse encore un timing afin que tu puisses encore t'arranger. Qu'il ne veut pas venir. Jésus nous laisse un temps pour arranger nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce n'est pas éternelle. La grâce n'est pas éternelle. Le temps de la grâce va finir. Après l'enlèvement de l'église, la grâce va s'achever. La grâce n'est pas éternelle. Ne vis pas dans ce monde comme si c'était la maison de ton grand-père. Ne vis pas dans ce monde si tu as été accidenté. Pense à là où tu auras passé de ton éternité. Et c'est là dépend de ta marche. Dépend de ta consécration. As-tu reçu Jésus dans ta vie? Quelle est ta relation avec Jésus? Pourquoi je dis cela? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus s'est adressé pour la toute dernière fois. Parlons de ces choses. Il a parlé aux disciples. Il ne s'adressait pas à n'importe qui. Aux disciples. Or, tout disciple accompli est comme son maître. Tout disciple accompli est comme son maître. Voilà pourquoi il dit allez faire des nations des disciples et non des fidèles et non des ouvriers des églises. Parce que tu peux être ouvrière mais sans pour autant être disciple. Tu peux être fidèle mais tu n'es pas disciple. Un disciple imite Jésus. Un disciple est un imitateur de Jésus. Et ceux qui croiront en moi. Oh my God. Come on, papa. Come on, preach. Je disais, tout disciple accompli est comme son maître. Tout disciple accompli est comme son maître bien-aimé. Jésus dit ceci. Ceux qui veulent me suivre doivent se charger de leur croix. Ceux qui veulent me suivre doivent se charger de leur croix. Or, le dictionnaire de la Bible me dit ceci. Se charger de la croix, se charger de sa croix, veut dire tout simplement accepter de vivre la même vie que Christ. Accepte de vivre la même vie que Jésus a menée. C'est cela, se charger de sa croix. C'est cela, se charger de sa croix. Vois ta vie, bien-aimé. Vois ta vie. Vois ta vie ce soir. Est-ce que tu te charges de ta croix? La dernière personne
Donc Christ a dit que je vais vous préparer une place. Ce sont des disciples. En d'autres termes, les gens qu'il viendra aussi prendre doivent être des disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si les dernières personnes sont des disciples, si les dernières personnes dont il s'est adressé sont des disciples, les dernières personnes qui viendra chercher aussi doivent être des disciples. Étant prudent, il dit à la fête de la soeur des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais m'adresser aux prédicateurs. Bien-aimés prédicateurs, bien-aimés prophètes, bien-aimés coordonnateurs, bien-aimés bergers, bien-aimés évangélistes. Ne soyons pas des prédicateurs qui communiquent des choses aux gens, mais soyons des prédicateurs qui présentons Jésus aux gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne soyons pas des prédicateurs. Il y aura tu vois ceci. Bien mes frères sœurs, présente-nous Jésus. On a besoin de voir Jésus. On n'a pas besoin de voir ces choses. Car si tu as Jésus, tu auras ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il s'est présenté, il ne s'est pas présenté comme étant le prédicateur de l'argent. Il ne s'est pas présenté comme étant le prédicateur de maison. Il ne s'est pas présenté comme étant le prédicateur de l'onction. Il s'est dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, il est au centre. Il est au centre. Si tu crois en Jésus, tu auras des maisons. Si tu crois en Jésus, tu auras des voitures. Si tu crois en Jésus, tu vas opérer dans les cieux naturels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Chers prédicateurs, ramenons Jésus au centre de nos vies. Ramenons Christ au centre de nos messages. Ramenons Christ au centre de nos messages. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'un des rôles de l'église. Yes. Yes. Bête ma boca bien. Bête ma boca bien. Alléluia. C'est ça le message. L'un des rôles de l'église. Oh, l'un des rôles de l'église. Oh, c'est de reproduire la personne du Christ aux croyants. Est-ce que je peux répéter? L'un des rôles de l'église, c'est de reproduire la personne du Christ aux croyants. Le message que tu prêches. Si Jésus revenait maintenant, il trouvera son église à quel état? Avec le message que tu prêches. Si Jésus revenait maintenant, il trouvera son épouse matérialiste, aimant le bien de ses membres, aimant les voitures, aimant l'or, l'argent, loin. Il est loin de l'époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais l'un des rôles de l'église, c'est de reproduire la personne du Christ au croyant. Amen. Amen. Bien-aimés prédicateurs, est-ce que je peux vous parler? Bien-aimés coordonnateurs, est-ce que je peux nous parler? Vous savez, tous les sujets sont bons. Tous les sujets sont bons dans l'église. Tous les sujets sont bons à traiter dans l'église. Mais tous les sujets ne répondent pas au désir de Dieu. Tous les sujets ne répondent pas au désir de Dieu. Les prédicateurs sensibles au cœur de Dieu. Car l'époux revient. Car l'époux revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dira, homme de Dieu, j'aimerais que Dieu m'expose. J'aimerais que Dieu m'expose. J'aimerais tenir des conférences. J'aimerais tenir des croisades. Quel est le cri que tu pousses? Oh, Dieu El Shaddai, que Dieu te bénisse. Yes. Vous savez, dans Exode 2, une des choses qui a fait en sorte qu'on puisse faire sortir Moïse, le bébé Moïse, dans le panier.
et lui lançait dans la mer. C'était parce qu'il poussait un cri. Les parents n'ont pas pu supporter les cris. Dis-moi les cris que tu pousses pour que Dieu t'expose. Quel est le message que tu pousses? Quel est le message que tu prêches? Quel est le message que tu prêches? Avait poussé un cri. Et les parents n'ont pas supporté. Mettre dans le panier. L'enfant sera tué. Mieux vaut qu'il passe. Quel est le prédicateur? Quel est ton cri? Matthieu me parle d'un cri. La Bible dit qu'un cri. On cria. Voici le pour. Allez à sa rencontre. Voici le pour. Quel est ton cri, bien-aimé? Tu aspires à un ministère extraordinaire. Quelle est la place de Dieu dans ton ministère? Quelle est la place de Dieu dans ton plan? Quelle est la place de Dieu dans tes projets? Donne-moi l'action. J'aimerais prêcher comme ceci. Faire cela. Quel est ton cri? Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Très bientôt, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Come on. Yes. Par définition, est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu es allé? Par définition, une dispensation. Une dispensation. C'est une période. C'est une période dans laquelle Dieu se révèle aux hommes. Il révèle sa volonté aux hommes. C'est cela une dispensation. Et il y a 3 éléments majeurs pour comprendre une dispensation. Le premier élément, c'est la révélation. Le deuxième, c'est la soumission. Et le troisième, c'est le jugement. Alléluia. Amen. La première dispensation a commencé à Éden, au jardin, avec Adam. Dieu a révélé sa volonté à l'homme. Alléluia. De ne pas manger le fruit de l'arbre du milieu. Alléluia. C'était cela la volonté de Dieu. Mais quant à l'homme, il fallait la soumission à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je parlais de 3 éléments pour comprendre une dispensation. Amen. Et lorsque tu ne te soumets pas, lorsque tu ne te soumets pas à ce que Dieu te révèle, il y aura un jugement. Voilà pourquoi Adam a refusé de se soumettre à la révélation de la pensée de Dieu. Il a été sorti du jardin. C'est là le jugement. Le deuxième, c'est la dispensation de la conscience avec Noé. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Où Dieu avait comme inscrit dans chaque homme ces principes et ces lois. Vous allez pas dans la Bible. Là où on a prêché Noé, la Bible dit que Noé était l'éternel. Parlons de tous les gens, ses contemporains. Ne marchez pas selon le pas de Dieu. Il était l'éternel. Que c'était inscrit en lui. Et le monde est inscrit dans le cœur de tout. Alléluia. Je disais, il y a 3 éléments pour comprendre une dispensation. La révélation, et le jugement. Si l'homme ne se soumet pas à la révélation, et pourquoi je parle de Noé? Parce que c'est dans cette période, dans Genèse 6 et 7, où Dieu a limité la vie de l'homme sur terre. Dieu a
ans ici sur terre. C'est 120 ans. Vous avez dit 120 ans. À quoi manque tu tes poumons? Tu te tracasses. Pour préparer tes 120 ans. Pour certains même, peut-être qu'on va les bouffer dans leur famille, comme c'est le cas chez nous. Des accidents. Pour certains, ils ont tellement 80 ans. D'autres, 90 ans. Pour certains, 120. Quelqu'un, ça s'arrête. L'homme, c'est pour moi, a préparé sa vie. Il a pensé, il s'est marié. Je vais regarder là. C'est là. Ce n'est que 120 ans. C'est dans le livre de Genèse. Je lis une arche qu'on appelle arche de Noé. Les étudiants de la Bible connaissent le livre. On typifié cela. Ils sont un type de Christ. Parce que dans l'arche de Noé, c'est lui qui regardera. On ne fera pas la mort. Il y a des soins à manger. Il ne va pas mourir. Dieu aussi se servant. C'était type de Christ. Il s'est révélé une certaine vérité. Il s'attachait à la vie de Christ. Christ devait venir accomplir. Il a fallu qu'on élève le Fils de l'homme à la croix. Avec ses disciples, j'étais allé couper de bois dans la forêt. L'un de ses disciples a fait tomber sa collier. C'est enfer, en fait. La Bible dit Élisée s'approcha. Il demande c'est tombé où? Il a juste pris un morceau de bois. Il a jeté là où il est tombé. La Bible dit qu'elle de faire surnager. Au lieu que le corps puisse surnager, il y a que le corps qui peut surnager. C'est comme un type de Christ. Pourquoi c'est le Fils de l'homme? J'ai dit dans le monde. Qui est là? On a fait tous ceux qui sont dans le péché, qui ont souffert un poids sur eux. J'ai dit beaucoup de choses. Mais moi j'ai décidé, je ne laisserai pas de Noé, type de Christ, une génération qui ne reflète pas la vie de Christ. Et comme Christ, alléluia.
déjà mort. On a expliqué à Jésus. Dieu est est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ne laisse pas ceux qui ont vécu dans le ciel. Aussi longtemps que dans le Nouveau Testament, les gens qu'on appelle un autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous pouvez aussi à celui qui vaincra? Je vais le donner. Je ferai de lui ceci. Mais mes frères, sœurs, je suis tellement faible. Dieu appellera un jeune homme. Une femme, elle s'appelle la femme de Potiphar. Elle a fait des biens matériels. Elle a fait tout. Extrêmement ferme. Chrétiennement. Elle témoignage de Christ. C'est ça chrétiennement. Elle s'appelle comme Christ. Ayant une mission terrestre. Est-ce que quelqu'un répond? L'église de Dieu est une femme. Ayant une mission terrestre. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que Dieu dise à Jean, monte ici, il a commencé d'abord par Apocalypse 3. Il a commencé par chercher les fidèles. Les problèmes de l'église. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God, you're altogether lovely.